Ceci est une première vidéo d'une longue série que j'ai nommée, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, Road to Zarathustra. Qu'est-ce que Zarathustra? Très bonne question mon ami. Zarathustra en fait c'est l'œuvre ultime, l'échéance, la finalité de la pensée d'un auteur allemand nommé Friedrich Nietzsche. Et j'aimerais m'attaquer à Zarathustra, sauf que je n'ai pas les armes. Je n'ai pas les armes pour comprendre sa pensée. Donc on va faire step by step, quoi. On va monter les échelons. Et là pour la première vidéo, eh ben, on va commencer par la généalogie de la morale. Pourquoi je commence par la généalogie de la morale? Parce que Nietzsche a composé en plusieurs parties, en plusieurs étapes la construction de ses idées. Il y a une partie où il questionne, donc comme dans la généalogie de la morale, pardonner le bien et le mal. Et ensuite on a les parties de destruction, où il y a l'antéchrist et le crépuscule des idoles. Et ensuite on a la partie reconstruction, la partie on peut dire un peu plus positif, qui est dans le gai savoir et dans Zarathustra. Normalement, ça va peut-être changer. Il y aura une composition, on commence par la généalogie de la morale, ensuite ça sera une vidéo sur le crépuscule des idoles, ensuite sur le gai savoir, on finira sur une plus grosse vidéo sur Zarathustra. Pour la composition de cette vidéo d'aujourd'hui, il faut savoir que la généalogie de la morale, elle est composée en 3 parties, enfin en 3 traités, en 3 essais, en 3 idées que Nietzsche a développées. Pour la première partie, on la nomme bon et mauvais et bon et méchant. Pour la deuxième partie, on est sur faute et mauvaise conscience. Et sur la dernière partie, ce sera une description de ce qu'il appelle l'idéal ascétique. Comme son titre peut l'indiquer, c'est une construction d'un arbre généalogique qui retrace le fondement des valeurs morales de la société occidentale. Les pirates, ce serait le mal, la marine, la justice, les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Alors, il faut savoir que Nietzsche, avant d'être philosophe, il était philologue. En tout cas, il a fait des études de philologie. La philologie, c'est quoi? C'est l'étude historique d'une langue par l'analyse des textes. Donc sa notion de bon et de mauvais, il le tire, en tout cas il tire sa définition étymologique. Bon, lui qui vient de bonus, qui lui vient de duanus, qui veut dire le fort. Mauvais vient de la racine, non pas latin mais allemand, du mot schlich, qui veut dire le commun. On constate déjà que bon est une manière de désigner les forts et non une valeur morale quelconque. À partir de ce moment-là, Nietzsche définit que ce sont les bons qui se sont nommés tels qu'ils étaient, c'est-à-dire que c'était la caste aristocratique. En gros, ceux qui étaient les plus forts se sont nommés comme bons et on a associé l'idée de bonté par l'idée de force, parce que c'était les plus forts qui les avaient définis. Comment Nietzsche définit les forts? Nietzsche dit que les forts sont ceux qui passent à l'action et à l'inverse, du coup, les faibles sont ceux qui inhibent l'action. Donc le bon est égal à celui qui permet la progression, qui permet l'action, et le mauvais, c'est tout l'inverse, c'est celui qui inhibe et qui empêche l'action, qui empêche la progression. Donc on peut distinguer les deux classes, les bons et les mauvais, c'est-à-dire les forts et les faibles. Sauf qu'à un moment, il a ce qu'il appelle la révolte des esclaves. Ils vont utiliser, pareil, ce qu'il nomme la morale des esclaves. Et en fait, il va décider d'utiliser les valeurs des faibles comme étant des valeurs supérieures. Exemple, les faibles vont définir que la faiblesse est une bonté, ils vont définir que la soumission c'est de l'obéissance, et ils vont définir que la lâcheté c'est de la patience. Ils finissent par dire que la vengeance est mauvaise, non pas parce qu'elle est malsaine, mais parce qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir se venger. L'exemple que Nietzsche nous donne, l'agneau dit que l'aigle est méchant, car l'aigle veut le manger. Le faible désigne d'abord le méchant, il accuse le méchant, et de par cette accusation, il s'accorde du crédit pour dire qu'il est bon, alors que le fort définit directement lui-même qu'il est bon, et ensuite ce qui va aller à son encontre va lui par contre être ce qui est mauvais. Donc ce qui est bon et méchant est bon et mauvais. Donc pour finir sur la première partie, les forts sont ceux qui agissent, et les faibles sont ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas agir.
De par tout ça, il introduit aussi à partir de ce moment-là la caste des prêtres qui eux ne distinguent pas forcément de bons et de mauvais, mais ils distinguent les purs et les impurs. On va partir d'un postulat, en tout cas Nietzsche part d'un postulat que l'être humain est un animal et comme tous les animaux, il est doué d'un instinct, il est doué de besoins. Sauf que l'homme se distingue de tous les autres animaux de par le fait qu'il a une mémoire. Donc à partir du moment où il a une mémoire, eh ben, il peut promettre. Donc il développe la capacité de promettre. Sauf que pour promettre, il faut avoir de la discipline parce qu'il faut avoir assez confiance en soi et assez de rigueur pour dire que si on promet un truc, ça va vraiment arriver. Donc certains individus n'ont pas de discipline ni de rigueur, donc ils finissent par promettre des choses qui n'arriveront jamais. Donc, invention de la punition. De plus, la punition, ça fait mal, donc on retient encore plus. Quand on met la main dans le feu, ça brûle, on se souvient qu'on ne peut plus toucher le feu. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui naît aussi ? Il y a un autre truc qui va popper là. C'est la notion de dette. Bah ouais, logique, si tu fais une promesse, tu ne peux pas la tenir, et ben, qu'est-ce qui se passe ? Il faut rembourser les bails, donc on a des dettes. En fait, la dette existe uniquement parce qu'il y a de la mauvaise conscience. Parce qu'on n'a pas envie de recevoir un châtiment, une punition, une sanction, si on n'a pas remboursé ce qu'on avait dû promettre. Donc qu'est-ce qui se passe quand les personnes ne peuvent pas rembourser ? Il y a deux cas de figure. Soit ils se font esclaves, classique, soit ils reçoivent une sanction physique. La question que Nietzsche nous pose, c'est pourquoi une sanction physique ? Alors, l'esclave, on peut comprendre, ça veut dire que t'as pas remboursé quelque chose, et ben tu vas travailler pour la personne, tu vas te faire esclave, donc tu vas rembourser cette personne-là avec du travail. Par contre, pourquoi la sanction physique ? Il nous dit que justement, vu que nous sommes des animaux, on prend un plaisir à attribuer des sanctions physiques, et de plus, si ce sont des faibles qui le font, ils ont le sentiment de ressembler aux forts, parce qu'ils peuvent attitrer des sanctions physiques. Et que l'homme est, comme je l'ai dit, un animal, et cet animal est doué d'un instinct de survie, et cet instinct de survie dépend d'une certaine quantité de violence. Cette quantité de violence est aseptisée, en tout cas est restreinte dans une communauté, donc elle ressort un petit peu à tout va, et si y a moyen de se défouler sur le mec qui t'a pas remboursé, et ben c'est parti quoi. Parce que la création de la dette, même la création même de la promesse, elle est là pour forger ce qu'aujourd'hui on appelle la loi. C'est que si on promet que tu vas pas taper ton voisin, on peut tous habiter à côté. Et surtout, le problème avec la violence, c'est que si elle ne ressort pas à un moment ou à un autre, elle va se retourner vers la personne, donc vient la haine de soi, l'autoscarification, l'autodestruction. Et en fait, qu'est-ce que la haine de soi ? C'est la mauvaise conscience. C'est de ne pas avoir une bonne conscience, c'est ne pas s'aimer. Donc en fait, la mauvaise conscience est née à partir du moment où nous sommes des animaux qui doivent se battre, qui doivent faire preuve d'une certaine violence. On décide de vivre en société pour pouvoir être dans un groupe plus grand, plus homogène. Sauf que dans cette société, on inhibe la violence, donc la violence se retourne vers nous, et donc on invente l'idée de mauvaise conscience. Et de plus, il y a les dettes qui sont basées sur la loi, qui augmentent ce niveau de mauvaise conscience. Et donc, on a besoin d'inventer multiples sanctions et multiples châtiments pour tout type de raison. Sauf que ce qui va se passer, c'est que la mauvaise conscience va créer une forme de religion. En fait, elle ne va pas créer une forme de religion, elle va créer la religion. La mauvaise conscience naît à partir du moment où le citoyen d'une certaine cité pense qu'il a des dettes qui doivent être remboursées par les personnes qui ont créé la cité. Sauf qu'en fait, arrivé un moment, il y a plein de mecs qui ont construit la cité, donc la dette elle est plus remboursable. Donc quand on invente des dettes qui sont complètement irremboursables, eh ben, on s'approche des idées qui sont prônées par la religion. En fait, pour Nietzsche, le concept de Dieu est très proche du concept de ce qu'on peut définir comme étant un idéal. Et il dit que les idéaux sont des illusions parce qu'ils sont complètement décorrélés de la réalité. Donc imaginons que nous sommes des lions. Les lions sont faits pour vivre dans la savane, sont faits pour aller chasser des gazelles, sont faits pour avoir une vie de lion. Et la société a fait qu'on nous met dans des cages, enfin, en tout cas la société, le monde moderne nous a cloués dans des cages. Donc le lion est en cage,
Quand le lion est en cage, il ne peut plus exprimer ses instincts. Donc à partir de ce moment-là, la dette, la mauvaise conscience, le ressentiment, le nihilisme, tout est créé à partir du moment où on ne peut plus exprimer nos instincts, enfin on ne peut plus vivre comme des lions, quoi. L'idée que Nietzsche nous dit à la fin de sa deuxième partie, c'est de se renouer vers des principes primaires que lui, il appelle, en tout cas, ce qu'il dit ce qu'il propose pour sortir de la mauvaise conscience, c'est de ravoir un lien avec l'appréciation et le goût de l'effort et de la victoire. Ce qu'il appelle, tout grossièrement, la volonté de puissance. Donc à partir de ce moment-là, vu toutes les critiques que Nietzsche fait à la religion, on peut se dire qu'il était athée. Au final, non, parce qu'il considère que l'athéisme, c'est la religion moderne. C'est-à-dire que ce sont tous deux des formes de croyances qui tendent vers une vérité. De toute façon, croire en rien, c'est une croyance. L'athéisme est en fait la religion moderne, parce que croire en rien, c'est quand même croire en quelque chose, c'est-à-dire en rien. Et le rien, c'est la culture du nihilisme. Donc la religion qu'est l'athéisme n'est qu'une nouvelle forme de religion. C'est juste qu'elle ne croit pas en un Dieu, elle croit au néant, elle croit au vide. Alors déjà, qu'est-ce que l'idéal ascétique ? Il prend du temps à y répondre et on galère quand même un bon moment avant de capter c'est quoi. Il nous dit au début que l'idéal ascétique est associé uniquement aux prêtres, aux philosophes et aux artistes, car c'est un idéal de la privation. Si on prend le cas des artistes, Nietzsche nous donne sa définition de l'art comme étant quelque chose qui doit, en tout cas, la priorité de l'art doit exprimer quelque chose. Alors qu'il se met en contradiction, par exemple, il le cite, il dit qu'il est en contradiction avec Kant, qui considère que l'art doit uniquement être beau, même plus il doit être universel et désintéressé. C'est la fameuse universalité de Kant. Donc en fait, ce qui est universel et désintéressé, c'est impossible. Donc l'artiste fait de l'art pour quelque chose qui est impossible. Tout ce qui est impossible est un idéal ascétique. Le fait que Kant dit que l'art est universel et désintéressé, Nietzsche est complètement en désaccord avec lui, car il dit que toute œuvre d'art est intéressée. L'exemple qu'il donne, c'est les fruits ou les beaux corps créent forcément une sensation chez nous. Elle ne doit pas être complètement désintéressée. On ne doit pas être insensible à ce qui est sur une peinture ou sur une fresque. L'art ne peut pas être désintéressé parce qu'il fait appel à nos instincts. Il fait appel à quelque chose de profond en nous. Donc dans ce cas-là, c'est impossible qu'il soit totalement désintéressé. Donc ensuite, on a parlé de l'artiste. Parlons du philosophe. La définition assez classique du philosophe, c'est un homme désintéressé du monde sensuel. C'est un homme régulièrement, enfin la plupart des philosophes étaient quand même assez pauvres. Donc en fait, les philosophes, c'est un peu des prêtres, quoi. Il nous dit que les philosophes étaient désintéressés du monde sensuel en particulier, parce que le monde sensuel nous dériverait de la quête de la philosophie. Il nous cite plusieurs philosophes, en partant de Platon à Kant, qui nous dit qu'ils n'étaient pas mariés, en tout cas qui ne fréquentaient pas énormément les femmes. Ça les dériverait de la quête philosophique. Il nous dit que l'exception c'est Socrate, mais Socrate c'est toujours l'exception en fait. Parce qu'il nous disait qu'il s'était marié, mais c'était certainement même peut-être pour créer cette contradiction. Donc en fait, quand on revient au prêtre, le prêtre c'est exactement ce que je viens de citer. On est dans un idéal qui est dans la privation, on est dans la pauvreté, on est dans dans les intérêts totaux au monde sensuel. Donc le prêtre est quand même très proche de ce qu'on qualifie de l'idéal ascétique. Enfin en tout cas ce qu'on qualifie, ce que Nietzsche qualifie de l'idéal ascétique. Et si le prêtre il est arrivé dans la civilisation occidentale, c'est pas pour rien. Enfin, surtout quel est son rôle, quoi. Et bien son rôle en fait c'est qu'il va aider les faibles. Enfin il va aider les faibles, il va leur donner un petit coup de main. Il va donner un petit coup de main aux faibles pour éviter qu'ils souffrent trop. Parce que si on se rappelle de la deuxième partie, les faibles sont atteints d'une certaine maladie qu'on appelle la mauvaise conscience. Et donc le prêtre, qu'est-ce qu'il va faire pour les aider ? Il va les brosser dans le sens du poil. Bon, en gros, il va essayer de les rassurer, quoi. Il va essayer de les rassurer, il va essayer de les, comme je disais, de les brosser dans le sens du poil, faire en sorte qu'ils acceptent, qu'ils vivent avec leur mauvaise conscience. Et donc, en fait, la mauvaise conscience est ce que Nietzsche appelle une forme de maladie. Sauf que le prêtre,
vu qu'il est dans les préceptes religieux, et qu'il est dans l'inhibition totale, c'est que lui aussi a atteint de la mauvaise conscience. Donc en fait, le prêtre est un malade qui aide les malades. Et c'est exactement où veut en venir Nietzsche, c'est que si on devait mettre les forts qui aillent aider les faibles, ça serait dangereux. En fait, on doit préserver les forts des faibles. Donc en fait, c'est les personnes qui doivent aider les faibles, ce ne sont pas des faibles, mais des gens qui sont tout aussi malades qu'eux, donc les prêtres. Les prêtres sont atteints de la mauvaise conscience comme les faibles, et ils doivent se détacher des forts, parce que sinon les forts risqueraient de choper cette maladie qui est la mauvaise conscience. Parce que qu'est-ce qu'il va faire le prêtre? Il va essayer de donner un sens à la souffrance qui est ressentie par les hommes faibles. Donc en fait, pour pouvoir donner ce sens à la souffrance, si elle n'a pas toujours de sens, on va passer par des phases de privation, donc une forme tendre, en tout cas vers une forme d'idéal ascétique. Donc le prêtre lui va essayer de donner un sens à la souffrance des hommes faibles par la privation, et surtout il va, par le fait qu'ils aient des dettes, par le fait qu'il y ait des dettes, par le fait qu'il y ait de la mauvaise conscience, d'essayer de gérer un petit peu le niveau de violence que peuvent éprouver les faibles, en tout cas les faibles. Nietzsche les appelle régulièrement même les hommes du ressentiment, parce qu'ils vivent continuellement dans le ressentiment, parce qu'ils sont toute leur capacité de violence est complètement inhibée. Et pour terminer, Nietzsche parle aussi du plus récent, c'est-à-dire la science, parce que la science aussi est un idéal ascétique. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il essaye de tendre vers une forme de vérité, ce qui est impossible. Donc on l'a vu, tout ce qui est impossible, tout ce qui n'a presque pas de sens en fait, est un idéal ascétique. Et de plus, il fait aussi la comparaison, il dit que les scientifiques sont très proches des prêtres et des philosophes et des artistes, parce qu'ils sont aussi régulièrement dans la privation, parce qu'ils dédient entièrement de leur corps et de leur âme à la science. De toute façon, Nietzsche fait l'opposition entre la science et la religion, ce qui en fait est la même chose. C'est tous les deux idées qui pensent avoir atteint la vérité et qui sont entièrement convaincus de ce qu'ils pensent. Ils ont des croyances scientifiques ou les croyances religieuses. Nietzsche nous donne son interprétation de la souffrance. Il dit qu'à l'origine, elle n'a pas de sens. Elle est juste là pour témoigner d'une faute. La souffrance naît quand on a fauté. Donc en fait, ce qui résume un petit peu tout ce que je viens de parler, tout ce dont j'ai essayé de vous expliquer à travers cette sublime vidéo, c'est que plus l'homme évolue, plus l'homme progresse au fil des années, plus il tend vers le nihilisme. Je vais terminer par une citation, et cette citation c'est même la dernière phrase du troisième traité. C'est que l'homme préférera toujours ne rien vouloir que ne pas vouloir du tout. C'est-à-dire que la volonté du néant restera toujours une volonté, alors que l'homme souffrira s'il n'a pas de volonté. Tout d'abord, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est quand même le principal, quoi. J'espère que vous avez kiffé. En dehors de ça, je rappelle quand même que c'est mon interprétation. Alors, j'ai lu le bouquin, j'ai décortiqué le bouquin, je me suis supplémenté de nombreuses vidéos. Merci à tous les mecs qui font des vidéos sur Nietzsche, c'est sympa. Mais comme je dis, je rappelle, c'est mon interprétation. Si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, on peut débattre. Et même sur la troisième partie, l'idée de l'idéal ascétique, même après vous l'avoir expliqué, je trouve que c'est encore flou. Enfin, en tout cas, l'idée dans ma tête est encore floue. Parce que c'est la première marche pour aller vers Zarathustra. C'était même mon livre d'introduction. C'est la première fois que je m'attaquais à la pensée de Nietzsche. C'est la première marche vers la quête du Graal, vers la quête de Zarathustra. En tout cas, c'est d'essayer de comprendre en fait le chemin qui est fait pour aller jusqu'à Zarathustra. C'est aussi en partie pour comprendre la pensée et l'idée de Nietzsche. Donc oui, évidemment, c'est le début. Hein. La compréhension est presque incomplète. Écoutez, faites-en, prenez ce qui est à prendre, faites-en ce que vous voulez.
Voilà. Voilà, bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, et voilà, c'est tout. Moi, je mettrai pas la cloche, honnêtement. C'est un perturbateur endocrinien. C'est ça. La cloche, c'est une sorte de perturbateur endocrinien.